On a volé pendant une vingtaine de minutes et là le pilote qui nous dit ok là on arrive sur la grande barrière. On a regardé et on s'était waouh, c'est incroyable. Aujourd'hui on accueille Savinien et Benjamin, un couple qu'on adore chez Vans Travel. On vient d'un paradis et on a une chance incroyable de vivre ici parce que tout est magnifique. Ils ont sillonné la côte est australienne avec nous et déjà exploré de nombreux pays. On va parler road trip, van life à deux et de ce que c'est de vivre la route quand on assume pleinement qui on est. En fait, anecdote hyper drôle, on a, attention faut pas faire ce que je dis, jamais. Bonjour Benjamin, bonjour Savinien, comment allez-vous? Ça va très bien. Super. Quoi de mieux que vous pour vous présenter? Donc je vous laisse faire une petite introduction à nos auditeurs pour vous présenter, dire qui vous êtes, où vous habitez. Je vous laisse parler. Eh ben, du coup, moi, c'est Benjamin, comme tu l'as dit. J'ai 39 ans, je suis originaire de Lille, en métropole. Et avec Savinien, ça fait presque 5 ans qu'on est installé en Polynésie française et à Tahiti. Exactement. Donc moi, Savinien, 38 ans, je suis beaucoup plus jeune que lui. Et du coup, depuis 5 ans à Tahiti, mais depuis 13 ans, on est en couple tous les deux. Et on a, comme tu l'as dit en intro, on a pas mal voyagé. Alors, on va commencer par vos voyages, justement. Est-ce que vous vous souvenez du premier voyage que vous avez fait tous les deux et où êtes-vous partis pendant ce premier voyage? Le premier voyage à deux, je pense que ça devait être en Espagne, sûrement à Barcelone. Ouais. Parce que moi, du coup, j'ai vécu 4 ans en Espagne avant de connaître Savinien. Et du coup, forcément, je voulais lui faire visiter mon pays de cœur. Et le premier grand voyage, c'était au Canada. Et c'est arrivé hyper rapidement après l'Espagne et après notre rencontre. Moi, j'avais une de mes meilleures potes qui était partie vivre à Montréal. Et donc, on est allé à Montréal. Premier gros voyage à deux. Est-ce que c'était sous un format road trip, justement, ou c'était un voyage traditionnel? Non, c'était plus traditionnel. Enfin, c'était... Alors, traditionnel, oui et non. En gros, on avait juste réservé les billets. Sur place à Montréal, on avait un petit programme. Et puis, d'un coup, on s'est dit, allez, go, on part à New York. Ouais. Bon, bah d'accord, on est parti à New York. Ouais. Alors, tu verras, ça, on va le répéter souvent. D'un coup, on a fait ça. Parce qu'on est tous les deux fonceurs, on va dire. Donc, ça peut changer du jour au lendemain. On peut partir du jour au lendemain comme ça sur un coup de tête. Et c'est arrivé, du coup, à Montréal. Et on parlera après, donc, justement, de votre voyage en Australie. Et c'était un peu aussi sur un coup de tête, je me rappelle, parce que ça s'est fait très rapidement entre le moment où on a commencé à organiser et le moment où vous êtes partis. Donc, je pense qu'on va revenir là-dessus également sur le fameux road trip en Australie. D'où a commencé cette passion du voyage et cette envie de découvrir le monde? Comment ça a commencé pour tous les deux, en fait? Alors, moi, ça va être simple. Alors moi, ça a commencé quand j'étais gamin. En fait, moi, je suis issu d'une famille, on va dire, plutôt modeste. On n'a pas beaucoup voyagé, si ce n'est en France. Mes parents sont des grands fans de la France, pays qui est très très beau et on a plein de choses. On a de la chance d'avoir plein de choses en France. Et mais j'avais une tante, moi, qui elle était célibataire et elle ne faisait que voyager. Et donc moi, elle m'a donné l'espèce de virus du voyage très tôt. Même si je vivais un peu ces voyages par procuration, on va dire, parce que je ne voyageais pas moi-même. Et moi, du coup, depuis tout petit aussi, d'ailleurs, j'en ai même fait mon métier. J'ai fait un BTS tourisme et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à voyager. J'ai d'abord fait un stage à l'étranger, aux îles Canaries. Et puis ensuite, je voyage aussi par procuration parce que j'étais agent de voyage. Donc, j'emmenais les gens partout dans le monde. Et moi, je restais derrière mon ordi. C'est bien déjà. C'était de la bus. C'est déjà pas mal. C'est mieux d'être sur le terrain quand même. Un peu plus sympa de découvrir les lieux. C'est clair. On va parler de l'Australie pour commencer. Donc, le road trip dont vous revenez, vous êtes revenu il y a quelques semaines d'un road trip sur la côte Est qu'on vous a organisé, qu'on a eu la chance de vous organiser. Tout d'abord, est-ce que c'était votre premier road trip en van? Est-ce que c'était le premier voyage van life? Non, on a fait un road trip il y a 3 ans ou 4 ans maintenant, ouais. En Nouvelle-Zélande. Donc, on a visité l'île du Nord en van. Avec des amis, donc on a été 4 dans le même van. Donc ça change un peu par rapport à ce que vous avez pu nous organiser pour l'Australie. Mais ouais, on avait déjà goûté à van life. Alors on n'est pas des gros van lifers, mais c'est un format quand même qu'on adore parce que ça réunit un peu toute la facilité du transport et de l'hébergement. Donc c'est quand même hyper pratique et hyper cool. Ouais. J'avoue. En fait, bon, maintenant on peut le dire, on adore voyager en van.
Après, moi, j'ai besoin aussi d'un peu de confort, on va dire. T'es plutôt un garçon 5 étoiles qu'un van lifer, alors. Ouais, enfin, Après, non, mais attends. en vrai, on n'a pas eu de chance. On est parti plus de 2 semaines en road trip, du coup, en Nouvelle-Zélande. Et on a eu 2 semaines de pluie. 2 semaines de pluie et on était à 4 dans le même van, donc forcément, un jour il s'est levé, il m'a dit, ok, ce Ce soir, soir, j'ai besoin. Voilà. j'ai besoin de dormir à l'hôtel, donc je réserve une chambre d'hôtel. Tu viens pas, mais moi j'y vais. C'était assez drôle. Est-ce que la chance est avec vous en termes de météo et en termes de van life en Australie, justement, par rapport à la Nouvelle-Zélande? Ah bah, complètement. C'est un sans faute pour l'Australie. C'est rien à voir. Ouais, on a eu de la chance, on a eu une météo de dingue pendant les 3 semaines où on était là et c'était vraiment incroyable. Donc on va reparler de la van life un peu plus tard, mais j'ai envie, vous arrivez du paradis, vous habitez en Polynésie française, donc vous habitez dans un des plus beaux endroits au monde, et vous arrivez en Australie, donc je sais pas trop comment sont vos attentes à l'époque, hein. Donc qu'est-ce que ça fait déjà de venir d'un paradis à un autre, et quelles sont vos premières impressions quand vous êtes arrivé en Australie, à Cairns en l'occurrence? Alors ouais, en effet, comme tu dis, on vient d'un paradis et on a une chance incroyable de vivre ici parce que tout est magnifique. Enfin, c'est ce que je dis toujours, moi, les gens qui viennent chez nous à Tahiti, on leur dit, tu prends une photo, la photo est belle, même si t'es pas photographe, parce que le pays est beau. Du coup, quand on est allé en Australie, nous, on misait un peu moins sur la nature, même si on s'attendait à avoir des choses grandioses en Australie. Mais nous, on venait chercher plutôt des animaux que à Tahiti, malheureusement, enfin malheureusement ou pas, hein, il n'y a pas beaucoup d'animaux, en tout cas sur Terre, dans l'eau, et tu peux avoir pléthore d'animaux les plus incroyables, et puis tu vois, on a encore nagé avec des baleines la semaine dernière, donc on a une chance incroyable de vivre ici, mais on venait chercher ce côté un peu plus grand, plus waouh. Ouais, les grandes étendues. Ici, enfin, c'est pas ce qu'on a. L'île est très petite, hein, donc on va pas avoir des grandes étendues. On va pas avoir des kangourous qui traversent la route, hein. Et c'est surtout ce qu'on recherchait en allant en Australie. Quand on arrivait à Cairns, on va pas se mentir, les 2 premiers jours, on s'est dit, alors c'est beau, les plages sont belles, mais on n'a pas encore eu le wow effect. Ouais, et c'est drôle parce qu'en fait, on a une amie qui vient régulièrement en Australie, qui habite à Tahiti, et elle nous avait dit, mais les gars, je vous connais, vous allez adorer l'Australie. Et du coup, on lui faisait des vocaux tous les jours pour lui dire, ouais, aujourd'hui on va faire ça, aujourd'hui on va faire ça. Et les 2 premiers jours, on s'est dit, alors c'est très beau, mais pour l'instant, comme a dit Ben, on n'a pas le wow effect. C'est beau, mais c'est juste beau pour l'instant. En tout cas, on est arrivé à Cairns. Alors, attention, on fait pas les mecs blasés, machin, on vient de Tahiti, on arrive à Cairns. Non, en fait, c'était assez similaire à Tahiti, en tout cas, où ce qu'on trouve en Polynésie. La végétation était la même, les lagons, c'est ce qu'on a ici. Donc c'était très beau, mais pas différent de ce qu'on a d'habitude. C'est ça. Donc là, on parle des premiers jours. Maintenant, est-ce qu'il y a eu un déclencheur ou pas du tout d'ailleurs? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé ou il y a eu un wow à un moment ou un autre? Quand 2 jours après Cairns, on est allé jusque Cap Tribulation et on a fait du coup la croisière jusque le banc de sable et la grande barrière de corail. Et là, incroyable. Ouais, en fait, on s'attendait à avoir quasiment la même vie sous-marine qu'on peut avoir ici. Et sur le bateau, on a eu un brief en mode vous pouvez voir ça, et c'était 90% des choses que nous on a dans nos eaux ici. Et à un moment, la dame nous dit vous allez pouvoir, alors j'ai plus le nom en tête, nous ce qu'on appelle ici à Tahiti des bénitiers, donc tu sais les coquillages qui se referment, une espèce de comme ça. Et ici ils sont géants quoi. Elle nous dit ici ils sont géants. C'est géant les trucs. Et là, donc, moi, je dis à Ben, avant de sauter dans l'eau, je lui dis, moi, c'est le seul truc que je veux voir parce que d'autres trucs, on a déjà vu. Et là, on se met dans l'eau, on plonge, et je tombe nez à nez avec un énorme bénitier, comme on appelle ici, mais genre, Ben pouvait rentrer intégralement dedans. Je pouvais rentrer dans la coquille, tu vois, et là, je me suis dit... Et là, on fait, waouh! Et là, on s'est dit, ok, c'est hyper beau. Et donc, on a commencé à faire du snorkeling, on a vu des tortues, on a vu plein de choses. Et là, on a eu le wow effect parce qu'on s'est dit, ok, c'est hyper beau, les coraux sont magnifiques, il y avait des coraux mous que nous, on n'a pas en Polynésie. Donc, hyper colorés, et on a vu plein de choses où on s'est fait, ok, là, c'est beau. Bon, et après, on a terminé la journée sur le banc de sable. Bon, d'accord, il y a pire. Ouais, il y a pire comme vie, il y a pire, j'avoue. J'avais la chance d'être là-bas il y a quelques semaines avec ma famille. J'ai fait le même endroit que vous. C'est ma 4e fois sur place et c'est pour ça que j'adore envoyer mes voyageurs sur ce lieu parce que, comme vous dites, il y a le wow factor. On nage avec des tortues. Les coraux sont encore plein de couleurs. Il y a toutes ces choses qu'on voit dans les news où la barrière de corail est complètement blanchie. Il y a plus de couleurs, il y a plus de vie marine, etc. Et quand tu vas dans cet endroit, tu dis mais non, en fait c'est complètement faux. Les couleurs sont là. Il y a énormément de poissons. Alors ces bénitiers, moi je les appelle des clams. Je sais pas comment on les appelle en français, mais je les ai vus aussi
aussi, elles sont colorées, c'est absolument énorme et impressionnant. On peut avoir la chance de voir des petits requins, etc. Donc le lieu est vraiment paradisiaque, quoi. Exactement. Et puis alors, ce qui a permis de terminer le wow effect, c'est que le lendemain, on a fait le survol de cette grande barrière. Et c'était hyper drôle parce qu'on est monté dans un petit avion. Au décollage, on est sorti très vite de cette île et du coup, on est tombé sur le lagon. On voyait tout le monde dans l'avion prendre des photos. Nous, on était en mode, ouais, bah c'est beau, mais c'est un peu moins beau que ce qu'on a, nous, en Polynésie. Donc, on était un peu genre, ok, donc c'est beau, oui, mais un peu blasé. C'est horrible ce que je dis, hein, parce qu'on n'est pas du tout blasé dans la vraie vie. On est des gens, enfin, on est 2 enfants, donc on est toujours en mode waouh, waouh, waouh. Mais là, pas blasé, mais genre, on a déjà vu. Et on a volé pendant une vingtaine de minutes. Et là, le pilote qui nous dit, ok, là, on arrive sur la grande barrière. Et là, on a regardé et on s'était, waouh, c'est incroyable. Enfin, franchement, non mais tu nous aurais vu, on se regardait toutes les 2 secondes, waouh, parce c'était un avion où il y avait qu'un siège, le couloir, un autre siège. Et toutes les 2 secondes, on se regardait en mode, t'as vu? Et la barrière, c'est tellement grande. Enfin, t'as du bleu turquoise à perte de vue. C'est incroyable. Ouais. Et là, on s'est dit, ok, on aime l'Australie. Et pour la petite histoire, merci qui pour le survol? Je sais pas. Merci Vance. Ah non, mais c'est fait incroyable. Vous vouliez pas le faire. La petite histoire, c'est que vous m'aviez dit non, mais on va pas le faire. En Polynésie, on l'a fait, on a l'habitude, on a déjà vu. Et puis vous êtes décidé dernière minute et j'ai réussi à vous trouver des places en dernière minute. Exactement. Ouais, franchement, merci encore une fois parce que en vrai, on s'attendait pas à le faire. Et Sav était partant pour le faire. Moi, je voulais le faire parce que je me disais, ok, la grande barrière de corail, c'est un truc qu'il faut voir dans sa vie. Et donc moi, je voulais absolument le faire. Ben, il était moins chaud. En vrai, moi, je m'étais dit, ça va être ce qu'on voit ici. On part à Bora Bora, c'est ce qu'on voit. Et en fait, pas du tout. Enfin, on a adoré. Donc merci de m'avoir écouté, Mickaël, parce que lui, il voulait pas m'écouter. J'étais là pour faire l'avocat du diable, c'est tout. Ouais, c'est clair. On parle de spot paradisiaque, mais est-ce qu'on peut parler de quelques moments coup de cœur? C'est pas obligé un endroit magnifique, ça peut être rencontre avec des animaux ou alors un moment que vous avez vécu dans votre moment de van life pendant le road trip. Est-ce qu'il y a quelques moments coup de cœur dont vous avez envie de nous parler pendant ce road trip sur la côte Est? Bah déjà, il y en a plein, au point où, tu vois, c'est la première fois qu'on repart d'une destination en se disant, j'ai pas envie de partir. Alors que d'habitude, toi, c'est ce que tu disais en préambule, c'est que nous, on quitte un paradis pour un autre paradis. Donc quand on revient de vacances, on est toujours 100% content de rentrer à Tahiti parce que notre vie à Tahiti est incroyable. Et là, c'est la seule fois où on s'est dit, je resterai bien une semaine, je resterai bien un mois. Et même on s'est dit, en fait, pourquoi pas y habiter? À quel point ça nous a un peu bouleversé ce voyage. Ouais. Mais comme tu dis, les animaux, enfin, on voulait absolument voir des kangourous. Tout le monde nous avait dit, vous allez voir les kangourous, il y en a partout. Il y a plus que de kangourous que d'êtres humains. Je pense que le premier qu'on a vu, c'était le 4e jour. Ouais. Et encore, il n'était pas en très bon état sur la route. Donc on se disait, bon, c'est pas grave, on en a vu un. Allez. Et en fait, on a continué. Et puis après, on en a vu plein. Et ces animaux sont incroyables. C'est vrai qu'avant de partir, on nous avait dit, vous attendez pas à voir des kangourous partout. C'est pas vrai. En Australie, il y en a pas. Nous, on en a pas vu, etc. Moi, je pense que la première fois que j'ai vu mon kangourou, j'étais comme un gamin. Je vais le prendre dans mes bras. Trop. Alors moi, j'ai un problème, c'est que dès que je trouve un animal mignon, je dis que j'en veux un. Donc si je m'écoutais, j'aurais une baleine dans ma baignoire, j'aurais plein de trucs, donc c'est un peu hors de coche. Ouais. Mais du coup, je les prends pas. Mais ouais, non, c'est incroyable. T'as pas ramené un kangourou dans ta valise? Non. Bon, j'ai essayé un koala aussi, mais ça marchait pas. Un peu encombrant dans l'appartement quand même. Ouais, ça prend de la place. J'avoue. Non, mais après, donc en coup de cœur, franchement, je saurais même, un peu tout. Il y a juste moi, tu vois, par exemple, si je devais mettre un mini bémol, ce serait sur notre arrivée à Sydney. En fait, on passait de 3 semaines complètes à 2 en mode van life, etc. On est arrivé à Sydney et là, je suis sorti de la chambre d'hôtel. On venait d'arriver, on a juste posé nos sacs pour partir. Et j'ai senti cette pression de grosse ville que moi, d'habitude, j'adore parce qu'ici à Tahiti, c'est tout ce qu'on n'a pas. Et du coup, quand on va dans une grande ville, on est hyper content. Et là, en fait, au bout de 10 minutes, j'ai dit à Ben, je me sens mal bien. Il y a trop de monde alors que je suis j'adore les gens, moi. Et on est allé jusqu'à l'opéra. Et on est arrivé à l'opéra en mode sunset. Et là, j'ai regardé Ben, j'ai fait, j'adore Sydney. Et il me regarde, il fait, tu m'as dit. Il y a 10 minutes, il me dit, non, mais il y a trop de monde, j'ai rebossé, ça. Et voilà.
on arrive devant l'opéra et Ouais. tout oublié. Voilà. Donc toi, un de mes derniers coups de cœur de l'Australie, c'est l'opéra en mode sunset. J'ai trouvé ce bâtiment. Enfin, je suis pas hyper attaché à la pierre d'habitude. Enfin, moi, je préfère voir la nature plutôt que des bâtiments. Et pour autant, ce bâtiment, on est allé tous les soirs. En même après le temps, voir. c'est tellement emblématique. Quand tu penses à l'Australie, tu penses à l'opéra de Sydney et au kangourou, quoi. Donc, Pas ça. Mais après, ouais, on a fait des randos, on a fait tellement moi, de trucs. mon coup de cœur, ça serait peut-être Magnetic Island. Ah ouais. C'est la première fois. C'est là, on fait une rando, on a vu. Alors, on a vu des koalas et c'était drôle parce qu'avant de faire la rando, on s'est dit, ouais, bon, c'est l'endroit en Australie où on peut voir le plus de koalas. On n'en voit pas. J'étais tellement dégoûté. Ouais, c'est ça. On a mis un petit peu de On temps. a mis un à en voir. moment, ouais. Et après, on descend pour aller vers la plage. Je sais plus le nom, là, la rando pour aller vers la plage. Et on était qu'à 2. Et d'un coup, ça vient me dit, Naïla. Et en plein milieu du chemin, un arbre et un koala tranquille. Genre, posé même là. pas 1 mètre de nous. Et je pense que c'était Ouais. ouais, Et là, incroyable. il te regarde et là, tu te dis, ok, bon, bah, On est bien en Australie. on est bien en Australie. C'est un peu tous ces clichés que tu t'attends de voir parce que tu as vu toutes ces photos quand t'es jamais venu, bah justement des kangourous, des koalas, de l'opéra, c'est des rêves d'enfants en fait. Et je pense que bah tout se réalise devant tes yeux en disant mais là c'est la vraie vie, ils sont là quoi. Donc un côté un peu magique Ah sur bah, tout ça c'est quoi. clair. Exactement. C'est trop ça. Ouais. Bon, on a parlé de la vie en rose, tout est beau, tout est joli, tout. Mais est-ce qu'il y a eu des galères? Nous on aime bien ça, on veut du croustillant. Donc donnez-moi-en. Est-ce que vous avez des galères pendant le road trip, des petites choses van life un peu rigolotes à nous raconter? Ouais, une petite galère. Une petite galère. Ouais, qui nous a coûté une journée complète de route, quoi. Ouais. En fait, anecdote hyper drôle. Attention, faut pas faire ce que je dis. Jamais pris d'assurance voyage. Jamais. C'est pas bien. Et là, avant de partir en Australie, on se dit, bon, il y a des grosses bébêtes. On part du principe que toutes les grosses bébêtes veulent nous tuer. Donc, on souscrit à une assurance voyage. Et ben, on a bien fait. Parce qu'en fait, au bout de 3 jours, j'ai attrapé une plaque de boutons sur le mollet. Au début, tu te dis, bon, c'est pas grave, c'est peut-être des puces de lit, des puces de sable, t'en sais rien, machin, t'es pas médecin. Puis ça commence à se propager un peu partout, au point où j'ai dû aller aux urgences parce que je faisais de la température. Enfin, j'ai chopé une vraie infection. J'ai fait plein de tests et ce qui est très drôle, vraiment, c'est que je suis arrivé aux urgences. On m'a amené dans des urgences de la miséricordieux, où la première question qu'ils m'ont posée, c'est quelle est ta religion? Et là, je me suis senti con parce que je me suis dit, merde. En fait, on est ensemble. Et tu sais, c'est hyper drôle. Alors, je suis pas du tout au point d'être mal à l'aise, mais je suis hyper à l'aise avec tout ça. Mais sur le coup, c'est assez cocasse de se retrouver dans un hôpital religieux quand t'es homo. Alors, ça fait un peu de... mais bon, au final, tout s'est bien passé. J'ai été sous médicaments et ça s'est bien passé. Voilà la seule anecdote. Et c'était quoi? C'était des petites bêtes, c'était Apparemment, juste une infection bactérienne due à l'eau. En fait, donc a priori, ça aurait été des boutons elle savait pas si la médecin savait pas si c'était des tiques ou des puces. Et comme j'ai gratté, parce que ça me grattait, l'eau après a priori soit de la mer, soit de la douche, elle savait pas non plus. J'aurais chopé une petite infection bactérienne. Ok, qui Donc, s'est bénin. résolu avec des antibiotiques. Exactement, Ouais, c'est ça. exactement. Mais du coup, merci la vie de m'avoir obligé à prendre une assurance sur âge. Mais du coup, ça nous a bien permis de profiter et de pas subir. Parce que bon, les frais, forcément à l'étranger, tu le sais, c'est pas ton pays, donc tu sais que tu vas devoir avancer les frais. Et les frais en Australie je m'attendais à plus déconnant. Ça reste hyper cher. Surtout nous, Français de métropole ou d'ici, Tahiti, on est habitués à pas payer, voire pas payer très cher. Et c'est quand tu te rends compte de l'importance des soins et le prix des soins quand justement tu vas à l'étranger. C'est drôle, on a quand même eu un discount. On arrive Ah oui, chez le médecin ouais. et dit, Ah oui, c'est alors normalement c'est $100. Mais allez, vas-y, je te la fais à 50. Ouais, alors là, on n'avait même pas négocié. Promis, on n'a pas négocié. Ouais, c'était drôle. Mais après, sinon, des petites anecdotes. Ah si, un truc apparemment hyper rare. On a vu le zizi d'un kangourou. C'est vrai. Ouais, Vu le nombre de réactions qu'on a eu à cette story, je peux te dire que c'est vrai. il y a beaucoup de gens qui n'en avaient jamais vu, même des gens qui allaient régulièrement en Australie. Donc, tu vois, ça c'est J'en ai jamais vu, donc voilà, c'est un truc rare à voir apparemment. voilà. Nous on est arrivés, on s'est dit mais qu'est-ce qu'il fait lui? Mais arrête d'embêter la demoiselle qui est à côté de toi. Voilà. Ouais, même Michael il m'en a pas vu. Ouais, ouais.
Alors, je vais rebondir sur quelque chose que vous venez de dire à l'instant, c'est vous êtes un couple gay et c'est bien d'en parler aussi parce que il y a beaucoup de couples gays, lesbiens ou homosexuels qui viennent visiter l'Australie et quand tu vas à l'étranger, t'as envie de te sentir en sécurité, t'as envie de savoir que tu vas faire ton voyage et qu'il y aura pas de problème. Donc, comment vous avez ressenti justement le voyage sur la côte est en Australie en tant que couple gay? Franchement, no suicide, no suicide. Enfin, après, on n'est pas du genre très démonstratif. Si, quelquefois, on va se balader, on va se donner la main, mais on va pas s'embrasser comme ça, dans la ville ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, on s'est pas senti en insécurité. En aucun cas en insécurité, en aucun cas jugé, en aucun cas. Enfin, il y avait même. Enfin, tu vois, moi, ça m'arrive souvent de prendre Benjamin soit par le cou, soit en effet par l'épaule. Enfin, j'ai régulièrement un petit geste affectif pour lui. Il y a jamais eu de regard déplacé, il y a jamais eu de. Au contraire, enfin, c'était limite bien vu. C'était normal. Ouais, c'était normal et ça passait. Enfin, on passait inaperçu, quoi. Et dans la grande ville Sydney, est-ce que vous avez profité de sortir dans des lieux connus de la ville? Comment vous avez ressenti un peu justement l'émulsion et la vie de Sydney? Et ça, du coup, c'est fou parce que comme pendant les 3 semaines de road trip, c'était assez tranquille. On arrive à Sydney, on s'est dit il y a un quartier gay. Bon d'accord, on va aller faire un tour. On avait eu surtout des super infos. C'est vrai. Après, alors on n'est pas sorti le soir parce qu'on faisait plus de 25 km par jour à pied. On était explosés. Donc on s'est baladé la journée dans le quartier gay. D'ailleurs, on a adoré parce que c'était hyper stylé. Il y a plein de petites boutiques hyper sympas, de déco, etc. Donc, mais on n'a pas du coup connu la vraie la vie nocturne, la vie nocturne gay, quoi. On va devoir revenir pour ça. Va falloir revenir pour vivre la vie de la nuit à une prochaine partie de l'année. D'ailleurs, il y a un gros événement tous les ans au mois de mars qui est la Gay Pride locale, qui est un événement qui dure sur 3 semaines avec le gros événement, avec le défilé, etc., qui est connu dans la communauté et qui est un super événement. Donc, n'hésitez pas à revenir à ce moment de l'année, vous regretterez pas en tout cas. Voilà. En mars. Maintenant, on va parler un petit peu de vous. Donc, le duo derrière, donc sur les réseaux sociaux, c'est Geek Touristique. Donc, déjà, Geek Touristique, de quoi ça vient? Alors, ça vient... En fait, moi, si tu veux, ça fait 15 ans que je bosse dans le digital. Et il y a 14 ans, j'ai monté un blog à l'époque je faisais des articles pour expliquer à ma mère, en gros, comment marchaient les réseaux sociaux, comment marchaient les applications, etc. Donc, j'ai très vite eu l'étiquette du geek, même par mes potes, parce que, en fait... Tous mes potes lisaient mon blog et ça les aidait à découvrir plein de choses. Ben, lui, comme il t'a dit tout à l'heure, il était agent de voyage. Et lors de notre premier voyage à Montréal... en Floride. Non, mais à Montréal, on a très vite toujours fait des petites vidéos. Des petites vidéos en fait, de nos vacances qui duraient 3-4 minutes le temps d'une chanson. Et en fait, parce que je m'étais rendu compte que même moi et tout le monde en général, quand les gens reviennent de vacances, ils te montrent leurs photos et au bout de 3 photos, t'es en mode ouais, et donc ouais, j'ai vu tes photos. Enfin, tu t'en fous en fait des photos. Alors que la vidéo, pour moi, c'était le format genre idéal parce que pendant 3 minutes, les gens sont concentrés et ils te font waouh, c'était trop beau. Et hop, tu peux parler d'autres choses après et t'es pas en train de te palucher les 1500 photos de la personne qui est allée en voyage, qui elle revit ces moments trop bien, mais toi t'es pas allé, donc tu ressens rien. Et donc on a très vite fait des vidéos à chaque fois mais juste pour montrer à notre entourage. Enfin, c'était vraiment pas aucun objectif de diffuser derrière. Et du coup, vas-y, on est allé en Floride. Et du coup, on a fait un road trip en Floride. D'ailleurs, on a fait un road trip, mais pas en van, mais en voiture. En voiture. Et donc, on était avec des potes. Et sur un délire, on s'est dit, mais faudrait créer un blog et tout. On nous demande tout le temps des conseils sur les voyages. Go, en fait, on devrait faire ça et vraiment le poser sur un blog. Et en réfléchissant à un nom, notre pote a fait un lapsus, les geeks touristiques. Non, en fait, c'est vraiment venu dans l'avion. En fait, moi, j'avais noté plein de noms et mon pote qui d'un coup me fait non, mais en fait, faut un truc de guide touristique. Et là, je fais attends, qu'est-ce que t'as dit? Et là, je fais mais c'est génial, moi, je veux ça. Et donc voilà comment est né Geek Touristique. Et comment se répartit les tâches dans votre duo? Donc, il y en a peut-être un qui est un peu plus sur l'écriture, sur le montage vidéo, sur comment vous répartissez les tâches? À l'époque, j'avais à peu près 100% des tâches et Ben 0. Sauf qu'à un moment, je lui ai dit, écoute Ben, moi j'en peux plus, j'ai mon blog perso, j'ai Geek Touristique à animer sur les réseaux. Parce qu'en fait, mon métier, moi de base, c'est, je bosse dans les réseaux sociaux. Je suis consultant en marketing digital. Et du coup, les réseaux sociaux, pour moi, c'est facile.
Et quand on a lancé d'ailleurs même Instagram, donc Instagram est venu après le blog. Instagram, je l'ai lancé à la base parce que je travaillais dans une agence de relations presse, relations publiques. Donc j'étais très souvent en contact avec des influenceurs. Et en fait, moi, j'adore comprendre l'autre côté. Donc on a lancé ce compte Instagram, pas pour vocation d'être influenceur, mais en tout cas d'avoir tous les outils professionnels d'un influenceur pour comprendre en fait comment ça fonctionne. Donc voilà comment est né l'Instagram. Et aujourd'hui, Alors aujourd'hui, maintenant, je fais les stories. et tout le monde me dit qu'elles sont plus belles, donc c'est mieux. Bah, c'est mieux. Voilà, j'avoue, non mais il faut dire. Et bien, tu l'assumes. Hein. J'avoue, ah oui, complètement. Ah non mais et puis maintenant je suis devenu hyper feignant, c'est-à-dire que je fais des stories, je me mets, vas-y fais-la, tu fais mieux. Donc, Et pour le blog, ça dépend. Soit je vais écrire un brouillon, machin, ou je vais écrire l'article et ça va repasser derrière. ouais. Ou alors Sab le fait directement. Voilà. Et les posts, pareil, les posts sur les réseaux, c'est plus souvent moi que Ben. Souvent, ouais. Mais voilà, enfin, on essaye de trouver une répartition plutôt 50-50 et honnête, on va dire. Ouais. Parce qu'on n'a plus autant de temps qu'avant. C'est ça. Pareil, avant, je faisais plein de montages vidéo, maintenant, j'en fais plus, j'ai plus le temps. Et du coup, des fois, c'est dommage parce que j'aimerais en refaire. Et du coup, je me force des fois à faire des petits réels. Mais voilà. C'est Oui, c'est devenu plus rare. Les gens se rendent pas compte le temps que ça prend. Enfin, si, il y en a qui se rendent compte ceux qui le font professionnellement, mais le temps que ça prend de faire ça, de bonne qualité, de monter de jolies vidéos. Et c'est vrai que, voilà, quand on est déjà un boulot plein temps, on n'a pas toujours le temps de faire ce nouveau truc, quoi. Exactement. Benjamin, j'ai une question pour toi. Agent de voyage, dans le coup. Donc, si tu devais vendre la destination côte Est Australie à moi, ton client, je suis ton client maintenant, comment tu me vendrais la destination? Des plages paradisiaques, des plages longues et des longues plages à perte de vue avec personne. Le côté nature omniprésent. Tu peux te balader dans un parc et d'un coup arriver sur une plage magnifique. Quoi d'autre? Les animaux. Les animaux, forcément. Moi, c'est un truc qui m'a bluffé. Les animaux. Ah ouais, non, mais c'est tout le temps. Le sunrise alors je vais peut-être pas bien le prononcer. Cap Hillsborough. Hillsborough. Voilà. Alors le sunrise avec les kangourous sur la plage. En fait, t'as juste à dire ça et c'est bon. Voilà. Les gens signent. Et le road trip, alors est-ce que t'es plutôt hôtel 5 étoiles, donc est-ce que justement tu penses que c'était un côté positif de l'avoir vécu en road trip en van justement plutôt qu'en hôtel? Qu'est-ce que tu penses de l'avoir fait qu'est-ce que vous pensez de l'avoir fait en van plutôt qu'en hôtel, quoi? Alors en vrai, je pensais qu'en van ça allait être beaucoup plus simple que ça. En fait, on se fait une image de l'Australie où parce que t'as un van, tu peux dormir n'importe où. Non, en fait, c'est pas ça du tout. Il faut que tu trouves un camping ou alors un free camp. Et quelquefois, il faut arriver assez tôt parce que le nombre de places peut être limité. Mais moi, je suis hyper content de l'avoir fait en van. Je pense que c'est la facilité et puis tu peux faire la route. Facilement et t'arrêter quand tu veux. Tu me diras, en voiture, tu peux aussi t'arrêter quand tu veux. Ouais, mais après, tu sais que la van life en Australie est hyper simplifiée parce qu'en effet, comme disait Ben, faut trouver un camping ou un free camp pour pouvoir juste passer la nuit, en tout cas, et pas être trop à l'arrache. Mais à côté de ça, sur les plages, t'as des barbecues. Dans les barbecues, tout est mis en place pour les van lifers. Ouais, t'as des toilettes régulièrement partout qui sont hyper propres. Enfin, ça, c'est un truc qui change par rapport à la métropole. En métropole, tu t'arrêtes sur une aire d'autoroute, t'as l'impression que tu vas choper toutes les maladies du monde. En Australie, on n'a pas eu ce ressenti. T'arrives, il y a du papier toilette, c'est propre, il y a des douches, on est même tombé sur des douches chaudes gratos. Enfin, tu sens que tout est quand même vachement simplifié pour la van life. Et c'est vachement agréable. Ça avait beaucoup de superlatifs. Vachement. Mais c'est bien, j'aime les superlatifs, je suis comme toi, donc j'en utilise beaucoup. Et c'est marrant, cette histoire des sanitaires et des douches, etc. Enfin, moi, quand j'ai de la famille, des amis ou même les clients, et c'est quelque chose qui revient souvent où ils sont choqués à quel point il y en a partout, c'est propre, il y a du papier toilette et des choses qui, pour moi, ça fait maintenant presque 15 ans que je suis en Australie, ça me paraît quelque chose de tellement logique et quand je reviens en Europe, je me rappelle que non, c'est pas quelque chose de logique, en fait. Donc, ce que tu viens de dire, c'est marrant, c'est quelque chose qui revient souvent. Ouais, non, mais exact, c'est exactement ça.
Donc là, retour à la réalité en Polynésie française, ça va avoir une réalité qui est pas trop dure. Quelle est la prochaine destination? Est-ce que vous avez déjà prévu un prochain voyage ou pas encore? On ne devrait pas le dire, mais alerte. On on s'est dit part qu'on avait lundi prochain à l'île de Pâques. Ouais, Waouh, sur un coup de ok. tête. Encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, en fait, si tu veux, quand on s'est venu, avant, à l'époque, avant Covid, il y avait 2 portes d'entrée pour l'île de Pâques, la Polynésie et le Chili. Pendant le Covid, le Chili a complètement fermé ses frontières avec la Polynésie française, donc il n'y avait plus qu'une seule porte d'entrée via le Chili. Et en fait, si tu veux, une fois par an, il y a RTT Inuit, qui est la compagnie locale chez nous, qui organise un charter. Et on est tombé sur une story, on venait de rentrer d'Australie. On venait de rentrer d'Australie, on est tombé sur une story qui disait « Ok, il reste des places », on a réservé notre billet, et en fait, on l'a annoncé à Pour l'instant, il n'y a personne qui sait qu'on part lundi. Bon, je pense que quand le podcast sera publié, on sera revenu, mais Mais du coup, Michael, t'es le premier à savoir qu'on part lundi à l'île de Pâques. Petit kiff, pareil, il y a un truc incroyable, on se dit on serait peut-être jamais allé de notre vie et on va aller découvrir du coup cette petite île du Pacifique. Alors déjà, je suis flatté. Merci de m'avoir donné l'avant-première. Je pense que l'avant-première sera faite plus tard, parce que le podcast sortira dans quelques jours, le temps qu'on le monte. Si les gens qui nous écoutent aujourd'hui veulent suivre vos stories ou voir un peu ce que vous allez poster sur l'île de Pâques, qui est quand même une destination assez rare et magique, vous pouvez nous rappeler le nom de votre Instagram pour qu'ils puissent voir vos aventures? Alors ouais, c'est Geek Touristique. Donc geek comme un geek, G2EK, et touristique comme touristique. Génial. Écoutez, ça a été en tout cas un plaisir de partager avec vous aujourd'hui. Est-ce que il y a un mot de la fin que vous aimeriez partager à nos auditeurs? Est-ce qu'il y a le dernier mot de ce podcast? Alors moi j'ai juste un gros merci à Vans Travel parce que on se rend pas compte du travail que vous faites et quand on lit les commentaires, on voit que vous êtes hyper sympa et que en général les gens sont contents de passer par vous. J'imagine que la plupart des auditeurs qui vont nous entendre ont déjà entendu parler de Vans Travel, mais un gros merci parce que vous avez fait des choses incroyables en très peu de temps et cette application qu'on a tous les jours avec nous, toi c'est le côté geek touristique, on adore et c'était hyper pratique. Ouais, je t'ai pas payé pour dire ça, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Et Benjamin, tu as un petit mot de la fin, quelque chose que tu veux rajouter? ouais, moi je dirais merci à Vans Travel parce que franchement, on a passé un voyage de dingue. Normalement, c'est moi qui ai organisé le voyage. C'était pas facile de déléguer, de laisser cette partie-là à quelqu'un d'autre parce que tu sais, forcément, quand tu programmes ton voyage, tu sais quels sont tes centres d'intérêt et tu te renseignes plus ou moins sur la destination. Bon, là, en l'occurrence, on s'était renseigné, mais je trouve l'Australie, c'est pas si simple à organiser. C'est tellement grand et en même temps, tu te dis, je suis là que 3 semaines, donc je veux en voir un maximum. Et quand on a échangé avec toi, tu nous as demandé tout de suite, est-ce qu'on est plus, est-ce que ça ne nous dérange pas trop de faire de la route? On est là 3 semaines, qu'est-ce qu'on veut voir, etc., etc. Et franchement, le road trip a été préparé aux petits oignons parce que ça répondait exactement à ce qu'on attendait de voir de l'Australie, quoi. Et moi, je me souviendrai toujours la phrase que tu as dit à Ben. Tu lui as dit, écoute, Ben, là, tu arrêtes tout. C'est moi qui gère. Et franchement, tu l'aurais vu en raccrochant. Il était en mode, ah ouais, mais attends, imagine, il nous propose des trucs qu'on n'a pas envie de faire. Je dis, mais il n'y a rien de figé. Au pire, on s'en fout. On n'est pas obligé de suivre à la lettre ce qui est marqué. Et au final, on a suivi à la lettre ce qui était marqué. J'avoue. Et j'allais justement bondir là-dessus, donc tu as anticipé ce que j'allais dire. Je me rappelle du premier call qu'on a eu ensemble et puis je me suis dit, oh là là, un agent de voyage qui va tout savoir et mieux que nous, quoi, parce que c'est normal, c'est ton métier et t'as pas envie de laisser. Oui, je me rappelle avoir dit ça, genre laisse-moi faire, détends-toi, ça va bien se passer. Et finalement, vous l'avez fait, vous m'avez fait confiance et merci parce que je pense que pour nous, d'un coup, la surprise, tu fais moins de recherche, les attentes t'as aucune attente d'ailleurs parce que tu sais pas à quoi t'attendre et d'un coup, tout est une surprise et la preuve, vous avez un road trip de fou, donc merci de m'avoir fait confiance en tout cas et merci d'avoir choisi Vans Travel pour ce voyage en Australie et j'espère peut-être vous organiser dans le futur un deuxième road trip sur une autre partie de la Nouvelle-Zélande avec le soleil et pas la pluie cette fois. En espèce. Nouvelle-Zélande ou Australie, on reviendra, c'est sûr. C'est sûr. Merci à tous les deux en tout cas, merci pour votre temps et puis à bientôt dans cette partie du monde. Merci beaucoup, à bientôt.